Salut les riders, on a déjà eu un petit coup là de chaud avec la fin de l'interfile pour les motos. Je vais pas en débattre beaucoup plus parce qu'il y a eu pas mal de vidéos de faites dessus, je vous invite à aller voir celle de Rico qui est plutôt pas mal. Je vais juste donner mon avis. Je trouve que ça a été fait sur des chiffres sans queue ni tête. Si vous lisez tout l'article dans sa globalité, en gros il tire des chiffres, comme d'habitude un petit peu, hein, dont on ne sait pas trop où, pour prouver qu'il y a eu plus d'accidents depuis la mise en place de cette loi, en gros, pour l'interfile, alors que tout le monde faisait déjà de l'interfile avant, donc c'est pas le fait qu'il est autorisé qui a augmenté ce nombre d'accidents pour moi. Je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. Bon, je vais pas en débattre plus, je trouve ça un peu dégueulasse, surtout que maintenant, on pourra se prendre une amende juste comme ça au jugé, là. Voilà, 135 € d'amende, juste parce qu'on fait de l'interfile. Franchement, c'est un peu dégueulasse. Tout le monde en a toujours fait. Et il faut prendre en compte aussi le fait que ça va sûrement... le marché des scooters, tout ça, beaucoup de gens achètent ça justement pour pouvoir faire de l'interfile quand on habite dans les agglomérations. Et là, ça va diminuer un petit peu tout ça. Je pense que le marché de la moto n'est pas le marché le plus porteur au monde et ça va pas aider, hein. C'est vrai que les scouts, tout ça, c'est les top ventes en France. Avec ça, ça risque de diminuer un petit peu et c'est dommage pour tous ces constructeurs. Voilà, on va pas en parler une heure. Moi, ça me désole ce genre d'informations. Ça me dégoûte un petit peu. Je vais pas vous mentir. On va passer à un autre truc dégueulasse là pour ce début d'année. L'augmentation de la carte grise. Je vais essayer de tout vous expliquer. Vous allez voir, il y a plein de choses en réalité qui se passent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à lâcher votre petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ça permet le référencement de la vidéo. Merci. Il y a un truc un tout petit peu bénéfique et sinon tout le reste pas vraiment. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent acheter une moto de plus de 10 ans, je sais pas si vous le saviez, mais avant vous aviez 50% de bonus en gros. Une cumulation des bonus sur cette carte grise, ce qui fait que vous payez 2 fois moins cher. Voilà, moi j'avais acheté un ZX-10R de 2008, j'avais payé la carte grise 98 €. Après, ça dépend aussi de votre région, il faut savoir la carte grise. Il y a certaines régions où c'est plus cher. Par exemple, la Corse, c'est les moins chers en France. 26,50 € du cheval fiscal. Et moi, là où je suis, c'est aux alentours de 41 €. Donc si vous achetez par exemple une 1290 KTM, 12 chevaux fiscaux, la carte grise à 370, enfin pas loin de 400 €, ça commence à piquer. En gros, il y a 3 taxes, je vais essayer de tout vous expliquer, il y a 3 taxes qui sont supprimées pour la carte grise. Mais alors vous inquiétez pas, ils se sont rattrapés ailleurs, il n'y a aucun souci, hein. La taxe Y4, aussi appelée taxe de gestion, qui était à 4 € depuis des années, passe à 11 € et c'est une taxe fixe maintenant. Les cyclos étaient exemptés de cette taxe jusqu'à présent. Par cyclo, c'est moins de 50 cm3, hein, on est bien d'accord, nous on n'était pas exemptés. Et bien maintenant, ils ne le sont plus. Donc, même pour un cyclo, vous allez devoir payer votre carte grise, ce qui n'était pas le cas avant. Pour tous les petits jeunes qui veulent un 50cc ou autre, il va falloir raquer un petit peu plus. C'est quand même bien dommage que souvent on sait que les jeunes, c'est pas ceux qui ont le plus d'argent. Je trouvais ça plutôt pas mal de les aider un petit peu. Quand on a 14 ans, on n'a pas forcément envie de dépenser plus que déjà le prix de la moto et tout l'équipement qui va avec, qui est assez cher. Donc je trouve ça très très dommage. Ensuite, il y a une grosse partie des taxes qui est modifiée, mais c'est surtout pour les voitures. On va pas trop en parler, mais en gros, ça augmente. Voilà, hein, on va pas se le cacher. Ah oui, il y a un truc qui baisse, le duplicata de la carte grise. Donc si vous en avez besoin, bon, avant en gros c'était la moitié du prix du cheval fiscal. Donc dans certaines régions ça pouvait monter assez haut. Mais en gros c'est un truc que très très peu de monde en fait. Donc oui, autant baisser les trucs que presque personne ne fait et augmenter tout ce que les gens font le plus. Et maintenant en gros ça vous coûtera 11 € plus 2,76. Donc la nouvelle taxe en gros plus les 2,76 que ça coûtait. Vu que la taxe Y5 a baissé, 2,76, donc ça fera 13,76 € pour un duplicata. Ensuite, les gens qui veulent faire des cartes provisoires, ça sera 11 €. Pour les cartes provisoires, c'est surtout pour les motos, voitures ou autres qui vont être exportées. En gros, vous avez une carte qui va durer 1 mois, qui va vous coûter 11 €. Et pendant ce mois-là, le temps de l'exporter dans un autre pays, outre-mer ou autre, vous avez cette immatriculation provisoire. C'est fait pour ça. Donc, pour le commun des mortels, il n'y aura pas d'utilité à utiliser une carte provisoire. Fin de la gratuité en cas de changement matrimonial. Eh ben oui, maintenant vous vous séparez, vous divorcez,
ou alors vous devenez veuf. Avant, c'était gratuit de faire tous les changements administratifs, maintenant ça ne l'est plus. Avant, c'était 2,76 pour les frais, maintenant c'est 11 €, donc encore une augmentation. Et ça concerne aussi les couples pacsés, hein, pas que mariés, voilà. Vu que maintenant c'est un petit peu la même chose, il n'y a plus vraiment de différence. En tout cas, tout ça me fait bien chier, c'est quand même très con. Exonération en cas de catastrophe naturelle. Alors là, ils ont fait quelque chose de plutôt pas mal. Maintenant, vous serez exonéré pour avoir une nouvelle carte. Donc en gros, si votre voiture est détruite ou quoi et que vous en rachetez une, il y aura juste les frais de 2,76 et vous n'aurez ni malus écologique, ni taxe régionale à payer. Donc ça vous coûtera juste 2,76 parce que c'est un changement de voiture suite à une catastrophe naturelle. Donc ça, c'est un très très bon point. Donc, il y a quelques petits trucs quand même positifs, mais en gros, le truc qui a fait chier la majorité des motards, hein, c'est les véhicules de moins de 10 ans qui vont être à plein pot pour la carte grise. Bien sûr, les cyclos, j'en ai parlé tout à l'heure, de moins de 50 cm3, maintenant ce n'est plus gratuit, ça sera 11 € la carte grise. Bon, ils n'ont pas fait un truc de ouf, mais c'est toujours 11 € de plus. Voilà, casse-couille, encore un peu plus. Donc, pour conclure tout ça, en gros, ce que nous, en tant que motards, on peut retenir, c'est que si vous achetiez une moto, par exemple, de 2000, actuellement, on est en 2021, donc de 2010 au lieu de 2011, juste pour avoir petite réduction sur la carte grise, mais que les prix de la moto sont les mêmes, maintenant, on s'en fout, autant acheter celle de 2011. Ça ne fera aucune différence, vous n'économiserez pas la moitié du prix de la carte grise. Donc, oubliez tout ça. Ça fait vraiment chier, on va pas se mentir. Moi, ça me casse royalement les cacahuètes, pour rester poli. Voilà, j'espère que tout ce que je vous ai dit vous aura aidé dans la compréhension de toutes ces nouvelles lois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des taxes qui s'arrêtent. Mais en gros, c'est comme toujours, hein, oui, vous inquiétez pas, il va y avoir moins de taxes, mais ils les remplacent par autre chose. Hein. Donc il y a quelques petits trucs bénéfiques, comme le duplicata de la carte grise, mais qui est quelque chose qui se fait en réalité très peu souvent. Et pour les catastrophes naturelles, vous n'aurez pas à payer quoi que ce soit et vous serez exonéré de taxes régionales et écologiques. Mais en soi, ça reste quand même la douille pour les motos plus âgées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'expliquer le plus possible, c'est pas forcément évident. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like, ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis bye, à la prochaine les riders.